Oui, bonjour, bien bon après-midi à tous. Voilà, j'ai fait cette petite sortie aujourd'hui. Nous sommes le 21 octobre 2025. Voilà. Commencez d'abord par dire pour Facebook que je n'ai aucun droit sur la chanson en arrière-plan. C'est un titre de Dadju qui chante pour Issa Chiroma. Je l'ai trouvé sur YouTube. Bon, c'est aujourd'hui, comme je dis, nous sommes le mardi 21 octobre et jeudi, dans 2 jours, ça va être le moment de vérité, pour nous en tant que peuple camerounais. Et c'est là où nous allons, enfin, je dis, ça va être le début de notre marche vers notre libération de 43 ans d'emprise démoniaque, de misère, de paupérisation absolue, d'humiliation et je dis même d'animalisation de la société camerounaise. Donc, on s'est dit, c'est dans 2 jours que le président élu, Chiroma, deviendra le président le 3e président de la République du Cameroun. La souveraineté appartient au peuple et cette souveraineté-là, ce peuple-là s'est exprimé de manière claire le 12 octobre 2025 en faisant justement d'Issa Chiroma son futur leader. C'est dans ce contexte-là que je me présente à vous aujourd'hui pour continuer notre démarche éducative et surtout qu'est-ce que je vais dire ici là? Je vais dire essayer un peu d'élucider, d'élaguer certains bruits, certaines informations, certains messages qui peuvent venir perturber la détermination de notre peuple. Donc, c'est comme ça je me suis levé. J'ai dit, si vous regardez, pour ceux qui connaissent la zone horaire où je me trouve dans le monde, il est actuellement 5 h du matin. Je me suis levé et puis justement, je faisais comme d'habitude une petite patrouille sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok et consorts. Et je suis tombé sur ce texte qui a été publié par l'ami Boris Berthault. Je dis vraiment, je le dis en toute amitié, en toute camaraderie, que je vais répondre à Boris Berthault parce que il est une voix qui compte, il est une voix sur qui un influenceur au sens vrai du terme. C'est-à-dire que ce qu'il dit peut impacter le comportement de plus d'un. Donc, dans l'attente, dans la préparation de ce match, comme nous l'appelons, match dont le coup d'envoi va être donné dans 2 jours, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de, je dis, des messages qui peuvent vraiment perturber, parmi, avant que je n'arrive à celui de Boris Berthault, je vois beaucoup sur la toile, beaucoup de gens qui parlent et qui reproduisent exactement les mêmes, ce que nous avons toujours dénoncé, venant du camp Biya, c'est-à-dire cette vision un peu tribale, segmentaire et communautaire de la société camerounaise. Paul Biya a voulu montrer aux siens que le pouvoir qu'il détient, c'est le pouvoir de son ethnie. Et puis il y en a beaucoup qui sont lancés dedans. Quand vous voyez les défenseurs les plus acharnés aujourd'hui, ceux qui sont prêts à se déshabiller au carrefour pour Paul Biya, ils viennent tous de cette aire géographique-là. C'est-à-dire que ce qu'eux-mêmes ils ont qualifié des camps. Vous avez vu tous à Yaoundé une banderole dans ce sens-là qui disait que le peuple est camp du centre, sud et est et derrière Paul Biya. Et malheureusement, quand on parle aujourd'hui, après 43 ans de pouvoir, avec le bilan désastreux que tout le monde connaît, ceux qui continuent à défendre ce régime-là de manière acharnée et déterminée se recrutent essentiellement dans cette aire géographique-là. Nous le condamnons, et justement parce que nous le condamnons, que nous sommes fondés aussi à condamner ceux qui entretiennent à peu près le même discours sur la place publique.
On nous dit aujourd'hui, on veut nous présenter cette victoire populaire, ce message que le peuple camerounais, dans son entièreté, du nord au sud, de l'est à l'ouest, a porté sur la place publique. Ce message-là, en faisant d'Issa Chiroma le 3e président de la République du Cameroun, on veut nous faire comprendre que Issa Chiroma serait le président de Babana. Et ce n'est pas les Babana, c'est une expression que je n'aime pas. J'aborde ce genre d'expression très réductrice, stigmatisante des populations camerounaises. Et c'est entretenu par le pouvoir, et nous entrons dans nous jouons, peuple de changement, nous jouons malheureusement ce jeu-là, et c'est dommage. Donc, si tu es Bamileke comme moi et que tu as voté Issa Chiroma est ton président. Tu dois le défendre comme celui de Garoua qui l'a fait. Si tu es Boulou et tu as voté Issa Chiroma, tu dois le défendre. Ton vote, ce n'est pas Issa Chiroma que tu défends ici, c'est ton vote, c'est ta propre existence que tu es en train de défendre. Et non pas Issa Chiroma, le nordiste. Si tu es Sawa et que tu as voté Issa Chiroma, tu dois sortir dans 2 jours, tout au plus, pour défendre ton vote. Tu n'es pas en train de défendre Issa Chiroma. Le vote que tu as fait, ce n'était pas pour porter une certaine ethnie, un certain groupe ethnique au pouvoir, mais c'était pour donner une chance au Cameroun de renaître de ces 43 ans de descente en enfer qui peinent à prendre fin. Donc, si tu es, je dis, Bamoun, tu as voté pour Issa Chiroma, ce combat-ci te concerne. Ce n'est pas le combat de Babana, tout ça. Si tu es n'importe quel ennemi au Cameroun, tous ceux, les 75-77% de la population camerounaise qui s'est exprimée majoritairement pour Issa Chiroma, ce n'était pas dans le sens de déléguer, de se déresponsabiliser en disant que le combat pour le respect de ce message-là devait être l'apanage d'un certain groupe ethnique. Donc, des gens qui parlent que voilà, on manifeste à Garoua, on n'a pas encore arrêté, on n'a encore rien fait, allez faire ça à Garoua, on voit. Mais non, vous êtes en train de ce sont des messages subliminaux qui détruisent ce que nous voulons faire, qui sont les barrières sur notre chemin. Et vous ne devez pas mettre inutilement ces barrières-là, ça ne vous sert à rien, ça ne vous sert à rien. À Garoua, le problème qui se pose à Garoua est le même problème qui se pose à Banganté. Si on manifeste à Garoua, on doit pouvoir manifester dans les mêmes proportions à Banganté. Si on a truqué à Garoua et que les populations se sont levées là-bas pour dire non au trucage, celles de Banganté devaient faire pareil. Et non pas venir dire ici que Allah alors fait son nom, on voit. Allah alors fait son nom, on voit. Si Issa Chiroma reste là-bas au nord, même si on ne fait rien, ça changera quoi sur l'état du Cameroun? L'effectivité du pouvoir serait toujours entre les mains des personnes illégitimes. Donc, arrêtez un peu ce discours-là qui est stigmatisant, qui est déresponsabilisant, qui n'honore personne en se disant que Issa Chiroma doit être défendu par les siens. Non, ce n'est pas les siens qui l'ont voté. Les populations seules du Nord n'auraient pas donné cette victoire écrasante qu'a obtenue Issa Chiroma sur toute l'étendue du territoire camerounais. Donc, ce n'est pas une affaire de Babana. Comme Paul Biya n'est pas une affaire de Boulou, même s'ils veulent en faire, leur affaire. Ce n'est pas un problème. Le problème camerounais, c'est un problème qui concerne toutes les ethnies. Okay? Si vous regardez, Biya a été généreux dans son humiliation du peuple camerounais et dans la paupérisation de ce peuple-là envers toutes les ethnies au Cameroun. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une ethnie qui peut se dire qu'elle était particulièrement favorisée sous le règne de Biya. Je dis que ça, c'est une réalité. De ce côté-là, on peut au moins se le lui concéder. Voilà où se limite sa générosité. C'est au niveau de la distribution équitable de la misère partout au Cameroun. Donc, évitons ce discours-là, surtout quand nous entrons dans cette phase décisive. Notre ultime
marche vers notre libération qui va commencer dans les prochains jours, dans quelques jours, hein, parce que moi je me dis toujours que c'est quand ce Conseil constitutionnel-là viendra nous lire ce qu'ils veulent lire là. C'est ça qui va donner le coup d'envoi de cette marche victorieuse que nous voulons entamer. Donc, arrêtons ces discours, arrêtons, c'est moche, c'est moche. C'est-à-dire que nous voulons reproduire, nous faisons exactement ce que nous avons reproché à ceux qui supportent bien. Parce qu'après on va dire que quoi, que c'est parce que les nordistes n'ont pas défendu la victoire que Biya est toujours étourdi. Non. C'est pas leur victoire, c'est la victoire du peuple camerounais. C'est pas leur défaite, c'est la défaite du peuple camerounais. Donc, ayons ça en esprit dans toutes nos attitudes, dans tout, qu'elles soient écrites ou bien qu'elles soient verbales, quelque manière que ce soit par laquelle on peut s'exprimer. Ayons ça en esprit en se disant que nous faisons ce combat, il concerne tous les Camerounais, tous les Camerounais. Ok, c'est pas une affaire d'une seule ethnie. Vous avez vu, quand nous disons que les Babana, vous regardez ce que les défenseurs acharnés de Biya, quel est leur ennemi ici, quelle est leur cible? Ils disent ceux de Kamto, les Bamileke. Donc, ils veulent bien vous montrer que c'est un problème global. Mais nous, quand je dis nous ici, je dis malheureusement, ou bien heureusement d'ailleurs, je suis Bamileke, mais quand je dis le nous ici, c'est un nous inclusif qui couvre, qui englobe toutes les tribus camerounaises, toutes les régions camerounaises. Ok, c'est pas un exclusif, c'est pas un nous exclusif. Ok, je dis, nous devons avoir une réponse uniforme face à l'affront que Biya et son régime veulent nous lancer une fois de plus dans 2 jours. Voilà. Et puis, cela étant dit, ça me permet aussi de revenir sur le deuxième point qui est aussi dit, c'est le genre de message, la publication faite par Boris Berthaud, il y a à peu près 3 heures de temps, où il parle de les 10 commandements pour tous ceux qui vont participer aux manifestations. Ok? Moi, je dirais d'abord dans le titre, message, les 10 commandements pour tous les manifestants, pas pour ceux qui vont participer. Parce que le Camerounais, dans sa globalité, doit pouvoir participer. Ok? Qu'il soit, je dis, en quelque capacité que ce soit, on doit se sentir concerné par ce mouvement-ci. Donc, c'est tout le monde qui doit participer. Ce n'est pas que qui vont participer. On a l'obligation de participer. Okay? Participer, c'est selon chacun ses compétences. Ok? On ne va pas demander à celui qui est malade de sortir aussi, aller dans la rue. Non. On ne va pas demander aux mères de famille de sortir et aller aussi dans la rue. La rue n'est pas faite pour tout le monde, mais la rue doit s'exprimer. Et pour que la rue s'exprime, il y a toute une organisation derrière, il y a une chaîne organisationnelle qu'il faudra mettre sur place. Voilà. Et dans cette chaîne-là, c'est tout le monde qui a un rôle. Ceux qui savent cuisiner vont cuisiner pour ceux qui sont aussi les manifestants. Ceux qui peuvent apporter de l'eau à boire, qui peuvent fournir de la logistique, ils doivent fournir cette logistique-là. Ceux qui peuvent soigner doivent être prêts à soigner. Ceux qui peuvent protéger doivent être prêts à protéger. Donc, c'est tout le monde qui est concerné. Ce n'est pas ceux qui vont participer. C'est tout le monde qui a l'obligation, le devoir, pas seulement moral, par respect même pour soi. On a tous cette obligation de participer. Donc, pour moi, je dis encore, je vois ça comme quelque chose d'inclusif, de global, et non pas qui concernerait juste quelques illuminés. Non, c'est pas ça. Apprenons de nos erreurs. Apprenons de nos erreurs. On a vu comment, en 2018, en ayant cette manière fragmentée, ségrégée de voir et d'apprécier les événements, on a vu jusqu'où ça nous a mené. Paul Biya a toujours réussi. Il a toujours réussi. Pas la qualité de sa gestion, mais par la division, par l'emploi de la force illimitée et irréfléchie. Il a réussi à imposer ses points de vue. Donc, je dis, Boris Berthaud a sorti un texte ici, parle de 10 commandements. Je dis Boris, vraiment, je le dis, c'est pas...
nous sommes dans le même camp, frérot. Nous menons tous le même combat. Donc, quand je le dis ici, ce n'est pas une forme d'attaque. C'est juste pour essayer. J'utilise ces textes ici pour faire passer mon propre message. Donc, Boris Berthaud a sorti ses 10 commandements. Les commandements pour tous ceux qui vont participer aux manifestations. Premier, je vais le lire, hein, les 10, et puis on va revenir sur les points. Je vais vous parler, je vais insister sur les points sur lesquels je ne suis pas d'accord. Ok? Il dit, premier point, premier commandement, ne commettez pas d'actes de violence. Deuxième commandement, isolez ceux qui en commettent, car ce sont les saboteurs, mais ne leur faites rien. Ayez toujours le drapeau vert ou jaune avec vous. Chantez l'hymne national quand les soldats chargent. Chantez l'hymne le plus possible. Ah, ça. Ne manifestez pas en rythme désordonné. Offrez des cadeaux aux soldats les plus proches. De l'eau, des bananes, des oranges. Oh là là. Ça, j'étouffe déjà là, à ce niveau-ci. N'insultez pas les soldats, car tout Camerounais qu'on insulte se fâche. C'est pas qui a inspiré mon ami Boris Berthaud, mais vraiment, je n'arrive pas à croire. Parlez-leur comme des frères, des sœurs. Ça, c'est le 8e commandement. Le 9e, si un seul bataillon fraternise, les autres vont tomber, car les soldats ne vont pas se tirer dessus. Bon, ça, c'est pas un commandement, c'est plus une information qui est portée. 10e commandement, rappelez-vous le transport en taxi ou en car au pays. Quand un soldat est assis à côté du chauffeur, les gendarmes et les policiers le laissent le taxi ou le car passer. Bon, ça aussi, je ne le prendrai pas comme un commandement. Donc, dans l'appel à l'action ici, là, Boris Berthaud nous demande d'une manière, demande à ceux qui seront dans la rue, ceux qui nous demandent, parce que nous allons tous participer à ces manifestations-là, je dis de jouer l'agneau, quoi. D'être très sympa. D'être... voilà. Finalement, on ne sait pas... C'est les mots me manquent même, parce que je dis juste que je n'en reviens pas, Ne commettez pas d'actes de violence. Mais justement, on est sorti, on allait voter le 12 octobre dans le calme, dans la discipline. On a procédé au décompte en ayant les mêmes attitudes. Donc, l'acte de violence, personne ne sort jamais de chez lui en disant qu'il s'en va violenter. On s'en va défendre un droit. Et dans une mission, quand on parle de défense, on est en mesure de réagir à la violence. Ce n'est pas aller à l'église. Quand on dit qu'on s'en va manifester, on va défendre un droit. On s'en va défendre. Et quand on défend, il y a dans les missions, quand on parle des missions défensives, il y a une phase, il y a une partie là, ça va avec, ça rime avec le combat. Ok? Quand vous êtes en train de défendre votre droit, vous êtes chez vous, vous n'avez violenté personne, vous n'avez invité personne à venir vous attaquer, mais quand il vient, il veut s'apprendre à vos biens, à votre famille, à vous-même, vous vous défendez. Et ce n'est pas en chantant que vous vous défendez. Ce n'est pas en chantant. Donc, oubliez ces conneries de qu'il faut chanter parce que vous allez voir le soldat qui veut venir vous violenter, qui veut, à la limite même vous tuer. Vous allez chanter l'hymne national et puis il va se raviser. Mais oubliez ça. Boris Berthaud, non, tu es en train d'amener notre peuple à l'abattoir. Et ce n'est pas ce qu'il faudrait faire. Quand on va sortir dans 2 jours, on sort parce qu'on est d'abord en colère. On sort pour aller revendiquer un bien. Et dans cette colère-là, dans cette démarche-là, on va accueillir, on va répondre aux gens tels qu'ils viennent vers nous. S'ils viennent avec une fleur, on les donne une fleur en retour. Mais s'ils viennent avec de la violence, on s'organise pour y faire face. On ne va pas laisser que, pendant qu'on est en train de chanter, comme on a vu plusieurs fois depuis 2018, pendant que vous êtes en train de chanter l'hymne national, les policiers vous chargent, on vous empaque dans des cas comme des sardines pour aller vous jeter en prison. Mais non. On ne doit pas accepter ça aujourd'hui en 2025. C'est une manifestation, c'est pour défendre. C'est une mission défensive. Et dans tous ceux qui font un peu faire, je ne veux pas dire le métier des armes, hein. Quand on défend, quand vous mettez un gardien devant votre porte pour vous défendre,
Vous ne lui dites pas de s'en prendre aux passants. Vous ne lui demandez pas que, vous ne lui dites pas que comme consigne, si tu vois un bandit qui veut venir entrer à la maison, chante, ok, il va fuir. Vous lui donnez les moyens de faire face. Vous lui donnez les moyens de vous défendre, d'exercer la mission que vous lui avez confiée. Dans quel pays vous avez déjà vu que quand vous chantez l'hymne national, le soldat, ça émeut un soldat? Qui vous l'a dit? Ne commettez pas d'actes de violence. Ça, je dis qu'à la limite même, il en va de soi. Parce qu'on ne sort pas pour aller commettre des actes de violence. On s'en va pour défendre notre dignité. On s'en va défendre notre bien, notre vote. Et justement, si les policiers, les gendarmes qu'on va envoyer là-dessus, ils viennent, ils sont collaboratifs, comme on a vu, parce que ces genres de consignes, si on fait comme si on inventait le couteau à couper le beurre. On a tous vu les deux comportements différents dans une même, tout récemment à Tchang. Avant qu'on ne brûle, on a brûlé le palais de justice. Pourquoi? Parce que vous avez eu des gens qui sont venus agir de manière sauvage vis-à-vis des populations. Quand les gendarmes se sont comportés sauvagement, la population s'est défendue en brûlant. On peut pas les condamner pour ça. Ils ont exprimé leur colère, ils se sont défendus parce que le feu était une manière pour eux de retarder les charges de force de l'ordre pour se mettre à l'abri. Donc, c'est en chantant que le colonel Soibou, Abbas Seydou aurait eu un autre comportement. On regarde l'attitude de ceux qui viennent vers nous et on réagit en conséquence. Dans la même ville de Tchang, vous avez tous vu comment est-ce que le chef d'escadron, Beke Guy s'est comporté le lendemain. Il a collaboré, il a discuté avec les populations et rien ne s'est produit, rien ne s'est plus produit à Tchang comme ça s'est passé avant. Donc, vous regardez la nature, le volume, l'attitude de ceux qui viennent vers vous et ça dicte votre comportement. Donc, je ne vous dirai jamais, je ne demanderai jamais à ceux qui vous disent qu'ils partent défendre, qui partent se défendre, ils défendent leur bien, de dire que non, sortez avec l'hymne national, ayez le drapeau, le gendarme vient vous agiter le drapeau, vous chantez l'hymne national, vous vous couchez, et puis vous lui donnez même, je vois ici, on dit, offrez des cadeaux aux soldats les plus proches. Au nom de quoi? Vous n'avez pas de moyens, vous n'avez rien. Les gendarmes disent qu'ils viennent vous attaquer et vous sortez des cadeaux, vous leur donnez. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Offrez des cadeaux aux soldats les plus proches, de l'eau, des bananes, des oranges. Au nom de quoi? Pour répondre, pour gagner quoi en retour? Pour gagner quoi en retour? Et si les gendarmes viennent, c'est pour vous soumettre, dans votre manière de faire, dans votre nombre, dans votre attitude, c'est ça qui va leur permettre de les soumettre et pas le contraire. S'ils voient qu'ils peuvent avoir le dessus sur vous, ils vont tout faire pour vous mater, pour vous écraser, quel que soit votre comportement. Mais s'ils regardent, ils apprécient, ils voient qu'ici, là, nous n'avons pas les moyens d'y faire face, ils seront soumis. Ils ne vont rien vous faire. Ils ne vont absolument rien vous faire. Ce n'est pas les cadeaux là. Parce que vous leur donnez les cadeaux, tant qu'ils obéissent à Yaoundé, ils vont toujours faire ce que Yaoundé va les exiger de faire. En prenant même les cadeaux, ils risquent d'être punis par ceux qui les ont envoyés. Parce qu'on va dire que vous n'avez pas fait parce qu'on vous donnait des cadeaux. Vous prenez d'abord ces moyens-là où vous n'en avez pas. Mais vous, le peu que vous avez, au lieu de préserver ça pour vous, pour vos amis, vous dites que vous allez aller donner à vos ennemis, à vos adversaires. Parce que je ne veux pas utiliser une terminologie guerrière ici. Là. Vous allez prendre le peu que vous avez pour aller donner à vos adversaires. Comme si vous arrivez trop. Pour gagner quoi en retour? Bon, enfin. N'insultez pas les soldats, car tout Camerounais qu'on insulte se fâche. Personne ne sort pour aller, c'est pas pour aller parler aux soldats. On sort pour aller défendre nos biens. Nos biens ici, c'est notre vote. C'est le vote que nous avons fait le 12 octobre 2025. Ce n'est pas pour aller discuter avec les soldats. Et comme je dis,
quand on est en colère, on s'en fout de n'importe quel conseil. Le soldat vous insulte. Sur quelle base il vous insulte pourquoi? Si il vous insulte, insultez-le. Insultez-le. Il est gentil avec vous, soyez gentil avec lui. Il est agressif avec vous, soyez agressif avec lui. On ne peut pas donner, on peut pas... on sort aujourd'hui pour aller dialoguer avec l'armée. C'est dans la rue qu'on va aller dialoguer avec les militaires. S'ils sont venus vers nous, c'est parce qu'ils viennent pour nous affronter. Ils viennent pour nous soumettre. Ou bien pour nous imposer les volontés de leur mandant, ceux qui sont à Yaoundé. Et ce n'est pas avec ces 10 commandements-ci qu'on va pouvoir obtenir quoi que ce soit. Je dis que vraiment, ça c'est la défaite assurée. Si vous partez, vous dites que vous allez sortir dans 2 jours avec ce que Boris Berthoud a écrit là, en tête, mieux vous ne sortez pas. Restez chez vous. Restez chez vous. Au lieu d'avoir dans votre besace des éléments de la logistique nécessaire pour vous protéger, pour vous soigner, pour vous nourrir, pour vous permettre d'exercer votre mission. Vous allez dire que vous allez mettre des drapeaux dedans, vous allez mettre de l'eau que vous allez donner aux policiers, aux gendarmes, aux militaires qui viendront au Fontainebleau. Je dis que je crois rêver quand je lis ça. Je crois rêver. Si ça venait de Bruno Bidjan, je dis que oui, il est dans sa logique. Et il est dans sa logique. Donc, vous allez sortir là. Vous prenez de la charge supplémentaire sur votre dos. Ok? Si on vous demande qu'est-ce qu'il y a dans votre dos, là, vous allez dire que c'est de l'eau que je vais donner aux soldats. C'est les cadeaux que je vais donner aux soldats. Bon, enfin. Je parlais là comme à des frères et des sœurs. Bah oui. J'ai fait... c'était quand samedi ou bien dimanche, j'ai fait une sortie ici là pour parler à mes frères d'armée militaire. Je vous dis que moi, je suis aujourd'hui au milieu des 2 mondes. J'ai été dans l'armée et je suis aujourd'hui dans le civil. Je connais la réalité des 2 mondes. Ok? Les militaires, pour moi, je les traiterai toujours avec beaucoup de respect. Ce sont mes frères. Ce sont mes frères. Ok? On peut communiquer. On peut arriver, j'ai beaucoup d'amis dans l'armée camerounaise jusqu'à aujourd'hui. Ils connaissent mes positions, on se respecte. Ils savent que moi, je veux que celui qui les sert, celui qu'on les brandit aujourd'hui comme étant le chef suprême, dégage. Mais eux, ils sont là pour dire qu'ils protègent les institutions, mais ça n'empêche pas que nous communiquions. Ça n'empêche pas que nous ayons que nous nous respections. Ok? C'est justement parce que je connais ces réalités-là que je peux vous dire que, pardon, oubliez les histoires que le drapeau va émouvoir n'importe qui. C'est comme si vous disiez que il y a l'Ukraine et la Russie qui se font la guerre. Si les soldats ukrainiens voient les soldats russes qui sont en train de venir les charger, qui sortent les drapeaux russes, ils commencent à chanter l'hymne national russe. Et c'est comme ça, là, ça va attendrir les intentions des soldats russes. Mais je dis, je crois rêver, là. Je crois rêver. Eh bien, on va aller au front, on va aller s'affronter et tout. Moi, soldat russe, je vais mettre dans mon sac des cadeaux que je vais offrir aux soldats ukrainiens. Mais ça, je ne sais même pas si dans un ordre opérationnel, un chef peut écrire ce genre, peut avoir ce genre de consignes à ces éléments. Je ne sais pas comment on peut nous demander, la veille d'une échéance aussi capitale, on nous sort ces 10 commandements-ci, qui sont des commandements de soumission, qui sont des commandements je dis, on demande aux gens de dire que oui, bon, bien, tu peux rester là-bas 7 ans supplémentaires. 7 ans supplémentaires. La mission ici, c'est quoi? C'est dire, nous voulons aller défendre le vote qui est notre vote. Nous voulons installer Issa Chiroma à la tête de la présidence. À la présidence. Et ce n'est pas en chantant face aux soldats, face à ceux qui viennent pour faire échouer notre mission.
Ce n'est pas parce qu'on va chanter, on va les offrir des oranges, on va les offrir de l'eau et tout ça, ils seront bienveillants vis-à-vis de nous. Biya, il a décidé de mourir au pouvoir. Et il n'y a que notre détermination, notre résolution absolue et sans faiblesse en face de lui qui va lui permettre de raviser ses plans. Qui va lui permettre de raviser. Quand ils lisent les trucs comme ça, ils rient, ils disent qu'ils sont déjà gagnés. C'est plié. C'est plié. C'est des trucs comme ça que j'ai vu, que j'ai dit que non, il faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer, Boris. Vraiment, moi, je te suggérerais de retirer ce poste. Je te suggérerais de retirer ce poste. Commandement numéro 4. Chanter l'hymne national quand les soldats chargent. Oh mon Dieu. Quand les soldats chargent. Chanter l'hymne national quand les soldats chargent. Ça veut dire qu'au moment où ils ont décidé de vous faire la peau, Boris Berthaud dit que chanter l'hymne national. Ils restaient là, comme des agneaux. Ils disent que bon, faites de nous ce que vous voulez. Nous allons mourir en chantant l'hymne national. Chanter l'hymne le plus haut possible, le plus fort possible. Pour dire que quoi? C'est pour obtenir quel résultat qu'on demande quand on donne ce genre de consignes aux hommes qui sont sur le terrain. Je dis, quand on s'en va, je dis que dans les missions, je dis nous partons défendre, et même pas ici, là, dans ce cas-ci, c'est plus une mission offensive que défensive, hein, parce que on s'en va récupérer, hein, quand on dit qu'on s'en va récupérer un territoire bien qui nous appartient, on s'en va, c'est une mission offensive. Donc là où on s'en va, on va dire qu'on va engager, je vais utiliser ici le terme militaire, on va éventuellement engager le combat, on s'apprête à combattre. Combattre ici, c'est-à-dire pour nous, c'est de soumettre les forces de police et de gendarmerie qui seront là en face de nous. C'est détruire toutes ces barrières-là. On ne détruit pas ces barrières-là avec des champs. Pardon, oubliez ça. Ils vont mettre des barricades devant nous. On doit, par notre nom, par notre détermination, par nos volontés, dégager ces barrières qui seront sur le chemin. On doit pouvoir arriver à destination. La destination ici, c'est étourdi. C'est de mettre Issa Chiroma au palais. Et rien de ce qui est écrit là nous permet d'atteindre cet objectif-là. Voilà. C'était le prétexte de ma sortie. Hein. C'était le prétexte de ma sortie. Donc, je dis une fois de plus ici, Issa Chiroma, 3e président de la République du Cameroun, c'est pas par coup d'État. C'est de la volonté du peuple camerounais. Donc, nous qui avons rendu cet événement possible là, nous avons le devoir de le rendre effectif. Nous avons le devoir absolu de le rendre effectif. Et ça concerne tout le monde. Vraiment tout le monde. Cessons de regarder à Garoua ce qui se passe à Garoua. Regardons ce qui se passe dans notre environnement immédiat. Avons-nous le contrôle de notre environnement? Parce que tous ces espaces qui tomberont sous notre contrôle, où les forces répressives du système seront absentes, ce sont des espaces de liberté que nous avons définitivement acquis. Et ces espaces-là doivent aller à s'agrandissant, jusqu'à ce que tous ces cercles concentriques-là convergent sur Yaoundé. Leur point d'intersection ultime devait être Yaoundé. Et non pas de rester dire que, ouais, voilà, à Garoua, c'est bien, les gars de Garoua, on vous a toujours dit non. Hein, les nordistes ne sont pas comme, je ne vais pas dire, je vais utiliser le mot ici, comme les Bamileke. Hein, vous voyez, alors les faits sont voix. Jusqu'aujourd'hui, on ne l'a pas encore arrêté parce qu'ils savent bien qu'ils ont fait. Mais non. Vous ne faites pas honneur à votre combat. Vous ne pouvez même pas. Ça, c'est des signes des gens qui ont déjà capitulé, qui ont déjà abdiqué même avant le début du match.
Quand ceux de Yaoundé vous lisent, vous voient agir, ils se frottent les mains, ils se disent déjà que c'est plié. Et quand on ajoute sur tout ça, les 10 commandements qui ont été produits par Boris Berthaud, on se dit que bon, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Moi, je vous parle avec mon cœur, je vous parle avec mon vécu. C'est justement parce que j'ai tous ces deux éléments-là que je peux vous dire ce que je suis en train de dire. Ok, chers amis, comme mon post est intitulé, l'intitulé de ce live, je dis que nous sommes dans les vestiaires. Les vestiaires ici, c'est la dernière phase avant qu'on entre sur le terrain. Hein, quand on part jouer un match de foot. On se prépare dans nos zones, dans nos terrains d'entraînement, on se conditionne en gym et tout, machin et tout, pour préparer le match. Et le jour du match, on entre dans un car qui nous dépose au stade, avant de fouler la pelouse, on passe par les vestiaires pour s'échanger. C'est dans les vestiaires que nous recevons les dernières consignes du coach, les dernières tactiques, et c'est là où nous sommes. Nous sommes dans cette phase-là. Okay? Il y en a déjà qui sont, après avoir passé les vestiaires, sommes déjà sortis sur la pelouse pour commencer les entraînements. C'est ce que nous voyons à Garoua depuis hier. Okay? Ils sont déjà de ce côté de Garoua. Ils sont en phase de répétition sur le terrain. Okay? Ils sont en train de se dégoûter les jambes parce qu'ils se sont déjà changés. Partout ailleurs au Cameroun, on est toujours dans cette phase-là. Nous sommes en train de nous échanger, de nous préparer à aller aussi au stade. Donc n'écoutez pas, ne suivez pas ce genre de consignes que Boris Berthaud vous a donné. Non. Elles ne sont pas bonnes. Elles ne permettent pas de gagner. Connaissant l'adversaire. C'est un carton que vous allez prendre si vous entrez au stade avec les consignes, avec ce genre de consignes. C'est un carton. Et nous ne sommes plus là pour leur faire plaisir. Nous allons à ce match-ci, c'est pour le gagner. C'est notre dernière bataille. Si on loupe ça, si on loupe, pour essayer de jouer dans l'image du football, ils vont nous reléguer. Nous sommes actuellement en première division. Si on perd ce match-là, ils vont nous reléguer en 5e division. 5e, loin là-bas derrière. Ok, et vous savez donc tout le temps que ça prendra encore pour remonter en première division. 50 ans se sont déjà collés, ils seront toujours au pouvoir. Ils seront toujours au pouvoir. Donc, allez-y. Vraiment, dites-vous que vous ne pouvez plus, si vous n'êtes plus prêt à vivre un jour de plus de cette précédente année que vous avez vécue, regardez vos conditions en 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Se sont-elles améliorées? Regardez l'état général du Cameroun, 2018, 2017, 2019, ainsi de suite jusqu'en 2025. Est-ce que quelque chose s'est amélioré? Est-ce que quand vous regardez, vous prenez ça dans son ensemble, vous appréciez de vous dire qu'avec ce type de leadership que nous avons au Cameroun, est-ce que nous avons des chances de nous en sortir? Chez moi, la réponse à cette question-là, je l'ai prise depuis plus d'une vingtaine d'années. J'ai compris que le Cameroun, il n'y a pas d'issue avec ce leadership. Donc, si vous voulez 7 ans, quand je dis 7 ans, je suis très gentil, si vous voulez 50 ans de misère, c'est que vivre le reste de vos jours dans les mêmes conditions que vous avez vécu jusqu'à date, restez chez vous, ne faites rien. Restez là, comptez sur les babanas, comme vous dites. Ne faites rien. Mais si vous croyez, vous êtes convaincu comme moi qu'un autre destin est possible, la véritable expérience est du côté d'Issa Chiroma. Mettez toutes les dernières forces que vous avez dans la bataille qui va commencer dans les 2 jours qui suivent. Ils n'ont pas de manière opérationnelle les moyens pour y faire face. Je dis,
dans n'importe quel pays au monde, et qui plus encore Cameroun, il n'y a aucune force de police qui a été dimensionnée pour faire face à une colère généralisée de la population. Ils vont traiter ça par priorité, P1, P2, P3, ainsi de suite. Okay. Le P1 ici pour étant la conservation du pouvoir. Ils vont essayer de tout faire pour le faire, mais ils ne sont pas dimensionnés, ils n'ont pas les capacités opérationnelles pour faire face à une colère généralisée de la population. C'est pour cela qu'ils essayent, par la division, par la segmentation, d'y arriver. Ok? Si, au lieu d'avoir affaire à toutes les 10 régions du Cameroun, on a affaire à une seule région, on a la capacité, on a les moyens pour gérer. Et c'est l'erreur que nous sommes en train de commettre en ayant tous les yeux rivés vers Garoua. Si ce n'est que Garoua, que ce régime-là pour gérer, c'est un petit problème pour eux. C'est un petit problème. Mais s'ils ont Maroua, Garoua, Ngaoundéré, Douala, qu'est-ce que je veux dire, Boya, Bamenda, Bafoussam, et Bolova, tous ces trucs-là réunis à gérer en même temps, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas ces moyens. Ils n'ont pas ces moyens-là. Donc, vous avez vu, quand on prend seulement l'exemple de Tchang, il a fallu que des gens, même pas 100 personnes à Tchang, se lèvent pour dire qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Quels sont les moyens qui ont été mis sur pied? D'où sont venus ces moyens-là? Depuis Bafoussam. C'est Bafoussam qui est venu pour mettre de l'ordre à Tchang. Donc, vous voyez déjà que si Tchang se lève, Banganté se lève, Bouddha se lève, Bafoussam se lève, Baham, Banjoun, tout cela simultanément, c'est impossible pour eux d'y faire face. En prenant rien que ces petites régions de l'Ouest là. Rien que ces petites régions là. Et encore, quand on dit que même pour faire face à Tchang, il a fallu que pour 100 personnes dans la rue, vous regardez les moyens qu'ils ont déployés. Donc, 10 000 personnes à Tchang, c'est fini, c'est plié. La ville de Tchang tombe complètement sous le contrôle de ces populations-là. Donc, essayez, quartier par quartier. Je dis même d'abord, oui, quartier par quartier, arrondissement par arrondissement, de vous mobiliser. Et de manière inéluctable, vous allez y arriver. Le régime là va tomber. Ça ne prend pas une semaine pour le faire tomber. Si on a affaire à une colère généralisée de la population, c'est que vraiment que ça vient de partout. Ça vient de partout. Ils n'ont pas les moyens d'y faire face. Ils ne peuvent pas. Mais si on reste, on regarde comme on a l'habitude de faire, est-ce que l'autre va sortir, est-ce que l'autre va sortir pour commenter la sortie de l'autre? C'est l'autre qui se fera broyer. Bon, il est presque 6 heures ici chez moi. Je dois aussi, je vais commencer à prendre, voilà, je vais commencer à me préparer pour aller au travail. Allez, chers amis, merci de m'avoir suivi. Faites passer le message autour de vous. Si vous avez, si je dis quelque chose qui a résonné en vous, passez-le à celui qui est à côté de vous. Et c'est comme ça là que nous allons pouvoir triompher. Nous pouvons espérer vaincre ce régime-là. Voilà. Allez, bon début de journée à vous, bien bonne fin d'après-midi pour d'autres. Merci de m'avoir suivi et portez-vous bien.